Visiter le temple d'Asakusa, caresser les dents de Nara, admirer la baie de Tokyo à Odaiba, se promener dans la forêt de bambou de Kyoto. Le Japon offre aux milliers de touristes qui viennent chaque année de nombreux endroits à découvrir. Beaucoup d'entre eux auront sûrement eu affaire à des Japonais pendant leur voyage et seront repartis dans leur pays avec des étoiles dans les yeux, convaincus d'avoir rencontré les gens les plus gentils et les plus polis du monde. Ils ne se doutaient peut-être pas de la complexité de la culture japonaise et des normes très strictes qui régissent la société. C'est pourquoi je vais vous proposer dans ce reportage de suivre des étrangers qui se sont installés au Japon et de leur expérience au pays du soleil levant. La culture japonaise a été bâtie sur le concept de l'harmonie. Cela se voit dans la vie de tous les jours où chaque habitant s'efforce de respecter les normes et les règles établies par la société et de ne pas se démarquer du lot. Les relations entre le Japon et les étrangers, en particulier avec les Occidentaux, ont été parfois agitées. On citera par exemple la bombe atomique qui a touché le pays à 2 reprises. Aujourd'hui, les Japonais ont toujours ce souvenir en mémoire et continuent à se recueillir. L'expression Uchi to Soto s'inscrit dans le processus de recherche de l'harmonie ainsi que dans les relations liant les Japonais aux étrangers. Les termes Uchi et Soto ont référence à 2 groupes différents établis par les Japonais. Uchi signifie intérieur et renvoie à la famille ainsi qu'aux amis proches. Soto signifie extérieur et renvoie à toutes les personnes qui ne font pas partie de la famille et des amis proches, dont les étrangers. Cela va conduire les Japonais à utiliser, dans leurs interactions avec les autres, l'un de ces 2 concepts, soit le hone, soit le tatemae. Le hone correspond aux véritables sentiments et pensées qu'une personne confiera à ses amis les plus proches, tandis que le tatemae correspond à une attitude et un discours que l'on va adopter en public, dans le but de ne pas offenser son interlocuteur. Jean-Marc Boyer est un expatrié français qui s'est installé au Japon il y a 8 ans. Il s'est marié à une japonaise et ils ont eu 2 enfants. Il y a monté une entreprise et travaille comme consultant pour les entreprises japonaises. Avec le temps, il a appris comment reconnaître le tatemae. Je dirais que c'est plutôt une question de situation. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, lorsque vous rencontrez quelqu'un en extérieur, dans un espace public ou autre, qui est hors du cadre amical, ce sera systématiquement, quasiment toujours du tatemae. Donc pour avoir une personne qui exprime vraiment ce qu'elle pense, le fond de sa pensée, ce sera plutôt dans un cadre privé ou par message ou alors une fois après avoir ingurgité beaucoup d'alcool. Le nombre de résidents étrangers au Japon est en augmentation ces dernières années. Ils étaient presque 3 millions à la fin de l'année 2018, ce qui représente une augmentation de 6,6% par rapport à 2017. Parmi eux se trouve Nathan Gérard, un Belge de 23 ans qui a emménagé cette année à Yokohama, dans la banlieue de Tokyo, où il suit des cours de langue. Ce sont les mangas qui l'ont conduit au Japon, mais pas seulement. J'étais déjà intéressé par tout ça à la base, donc la culture et aussi tout ce qui était au niveau un peu subversif dans le côté un peu otaku comme diraient les Jones, même si je suis un Jones moi aussi. Et puis il y a eu le moment où j'ai rencontré ma copine Aiko, donc, qui elle est japonaise de Nagasaki, voilà, de Nagasaki. Et alors du coup on a commencé à tisser des liens, mais c'était à 5000 km d'ici, en Australie, et alors au fur et à mesure, voilà, on a commencé à tisser des relations importantes. Non, si, important, des relations importantes. Oui, voilà, désolé.
Et donc du coup, de fil en aiguille, avec toutes les aventures qui s'est passées sur le côté, on a décidé de tester ici une année au Japon. Après voilà, on verra ce que ça va donner, mais je suis assez confiant. Heureusement pour lui, les normes sociales japonaises n'ont pas été un frein à son intégration grâce à un voyage qu'il a fait en Australie. Pour la première fois que j'ai rencontré des Japonais, finalement c'était quand je suis parti à Sydney. Donc je fais une petite parenthèse pour resituer un peu l'histoire. Et donc la première fois que j'ai rencontré des Japonais, vu que je savais déjà ce que c'était le concept du tatemae et du onmae, onmae et tatemae, c'était plutôt ça. Et du coup je me méfiais un petit peu. Et en fait ce qui est assez important à savoir, c'est qu'un Japonais n'est pas un autre, tout simplement. Il ne faut pas se fier qu'aux apparences et essayer de comprendre mieux la personne en tant que personne finalement et non en tant que groupe. On ne peut pas généraliser tous les Japonais, c'est pas comme ça que ça marche. Dans mon cas, je suis tombé sur une Japonaise qui avait l'esprit ouvert, donc j'ai eu beaucoup de chance. Donc il n'y avait pas cette histoire de je mens, je fais genre que. Donc c'était très simple. Après, j'en connais ici forcément parce qu'on est dans le pays. Mais oui, donc moi ce que je peux conseiller à ce niveau-là finalement c'est d'évaluer la personne et puis de voir un peu la relation qu'il y a, que ce soit amicale, amoureuse ou tout simplement de travail. Aujourd'hui, Nathan accompagne Jun, son ami coréen, qui va passer quelques jours dans cette auberge de jeunesse avant de rentrer en Corée du Sud. Parmi les nombreux étrangers qui font partie du staff, Kata travaille au service marketing et à la réception de l'auberge. La jeune Hongroise de 20 ans est arrivée au Japon il y a quelques mois, poussée par un argument de taille. My very first intention was because of the food, because I love Japanese food, especially sushi. So I was really interested about how the foods are actually being made here at the real country, and I also choose this one because I was really interested about the culture. Back at home, I was also traveling a lot, but mostly in Europe and in the US, and I wanted to experience something very, very different in Europe, and I think that I had the right choice with this country. Les Japonais sont connus comme étant de gros bosseurs. Pour Kata, leur culture du travail s'est avérée être assez compliquée. For me, it was really challenging because I wouldn't say that I'm lazy, but sometimes I'm late. And the people here are very accurate, especially with the time. I mean, it's enough if you just think about the metro system, it's always on time, and where I'm not always on time, so that was a problem for me. But they were also very kind and very friendly for me, and what was also very surprising that the first one I was talking with my bosses via Skype, they told me that yes, we know that they got like a different kind of working culture than in Europe, but they don't expect the same from me as they would have expected, for example, for another Japanese person. So they also knew that we got differences in the workplaces and in the business manner. So they knew it, and they didn't want me to be as much Japanese as they are, which was good for me. Bastien est français et cela fait quasiment 1 an qu'il travaille dans le staff de l'auberge. Il estime que tous les étrangers ne rencontrent pas les mêmes difficultés parce qu'ils viennent au Japon. Au début tout est facile, les Japonais adorent tout ce qui est étranger, dès que tu es intéressé par la culture japonaise, ils t'adorent. Quand tu es blanc, généralement. C'est vrai qu'ils sont plutôt racistes. Tout ce qui est noir et arabe, moins déjà. Bon, ils le sont quand même, mais moins. Mais quand tu es blanc, ouais, tu as énormément d'avantages, les gens te payent des trucs, tout le monde est gentil. Ensuite, au niveau difficulté, c'est niveau amis. Avoir des vrais amis japonais, c'est super dur. Si t'as pas fait une même école que certaines personnes, ou si tu les connais pas depuis longtemps, c'est assez dur. C'est-à-dire qu'en 1 an, avoir des vrais amis, j'en ai 3. C'est pas du tout comme la France. On va avoir des amis, c'est facile. Et les amis de tes amis au Japon sont pas tes amis, donc du coup ça c'est dur. En ce qui concerne son boulot dans l'auberge de jeunesse, il est d'avis que son manager est de nature à exploiter ses travailleurs. Ici, on le voit très bien avec Gaston, qui est notre manager.
Dès qu'il va pouvoir prendre ne serait-ce qu'une petite grappille, essayer de te niquer, il le fera. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'ils peuvent essayer d'avoir, ils en font. Mais ils donneront rien en échange. Hein. Par exemple, aujourd'hui, je travaille de 11h à 14h. Bon, j'ai fini à 13h. Donc, honnêtement, j'y vais. Et je fais, bon, voilà, j'ai fini. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Honnêtement, ce qu'un bon patron aurait fait, il fait, bon, bah écoute, t'as tout nettoyé, t'as fait tout ton taf, vas-y, c'est bon, stop. Bon, lui, il dit, bon, bah viens, il faut faire la peinture. C'est vrai qu'il faut refaire toute la peinture du couloir. Allez, on va dire, pourquoi pas. Même si c'est pas mon taf, hein. Moi je suis là pour nettoyer, hein. Je suis pas là pour faire la peinture. Donc je commence à faire la peinture. Bon, bah il est 14h, j'ai fini. Moi j'arrête. Il fait, ouais, mais c'est pas fini ici. Je fais, ouais, mais moi j'ai fini. Et donc si j'étais japonais, par exemple, j'aurais fait, ah d'accord, et j'aurais fini. C'est un japonais ne dit pas non, j'ai fini, elle ne va pas risquer de s'embrouiller. Alors qu'un français, moi je m'en fous, j'ai rien à perdre. Donc voilà, c'est ça. La différence entre français et japonais, c'est que bah, nous on ouvre notre gueule. Et c'est ce qui manque. Le manager, justement, a une autre opinion à ce sujet. Yasu-san, tel qu'il est appelé par son staff, était à l'origine un salaryman, un homme d'affaires japonais. Lorsque le patron de l'entreprise qui gère l'auberge de jeunesse lui a ordonné qu'il en devienne le manager, il a accepté sans broncher. Cela a été dur pour lui de gérer un staff composé d'étrangers parce qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes que les japonais. For example, if I'm employee and if I get hired like hourly, like okay, for example, like 10,000 yen and 1,000 yen per hour, then if I'm supposed to work from 11 to 3, then I'm supposed to work during that time, like 11 to 3, right? Even if I finish the tasks earlier, I need to work because I get hired by hours, right? But I think like the staff I hire here, if they finished all of the tasks, they can finish their work even if they get hired by like hourly. Une fois par semaine, Nathan se rend au Bonjour Tokyo Bar, un bar français situé au cœur de la capitale. Julien Tirode, le propriétaire, a 42 ans. Il s'est installé au Japon il y a déjà 10 ans. À l'époque, il organisait des soirées pour célibataires et l'année dernière, il a décidé d'ouvrir son bar. Depuis qu'il vit au Japon, il ne lui est arrivé qu'un seul incident en interagissant avec les Japonais. Il m'est arrivé une embrouille une fois avec un kidam japonais dans le métro. Enfin, j'étais avec ma femme et un ami et on enchaînait la conversation en fait on alternait entre français, anglais, japonais. En fait. Et puis je pense que une personne à côté de nous était particulièrement éméchée et donc s'est levée et s'est pointée directement vers moi et elle m'a dit Uruse, qui veut dire gentiment ferme ta gueule quoi. Enfin voilà. Donc moi je rigole, je dis Uruse, toi-même. Et bref, il va voir mon pote, après il me contourne, il va voir mon pote, il lui dit la même chose, mon pote rigole aussi, mais par contre il va voir ma femme et là il commence à lui mettre les doigts dans les côtes. Donc là je réagis pas bien, je pousse le mec en disant là par contre tu vas t'en prendre une si tu continues comme ça. Bon bref, on le garde à distance, il était toujours pas content quoi, il était vraiment complètement bourré. Et si tu veux, j'ai eu le malheur de mon pote descend du train, c'est sa station. Je lui fais la bise, donc je détourne mon attention du mec et là le gars il prend son parapluie et le crochet du parapluie il me le passe autour du cou, ça a été très vite, hein, j'ai rien vu venir, et il me tire comme ça en dehors du train. Alors moi sous la surprise, moi je me retrouve dehors avec lui, bon du coup moi je dégage le parapluie, je lui fous un coup de pied dans le bide, il tombe par terre. Il se relève et il se jette sur mon pote qui sort du train aussi. Mon pote lui fait une espèce de prise de judo, le mec se rétame encore la gueule par terre. Et après, il se jette sur ma femme. Tout a été vraiment très vite. Il se jette sur ma femme, son parapluie en plastique. Et elle lui explose son parapluie sur la tronche. Et tout ça, bien sûr, dans l'indifférence générale. Hein. Ce type de réaction est courant au Japon
car ils ont toujours dans l'optique de ne pas briser l'harmonie, même si cette dernière se limite à leur harmonie personnelle. Il y a un seul gars et il y a un seul autre japonais qui s'est mis entre nous et lui, histoire que ça finisse pas en boucherie. Et puis en fait, ma femme est allée chercher le staff de la station et comment dire, tout ça s'est fini au commissariat. Et ça s'est fini au commissariat jusqu'à... on prenait le dernier train, il devait être dans les 23h, un truc comme ça. On est resté au commissariat jusqu'à minuit, jusqu'à 4h du matin. Jusqu'à 4h du matin, parce que les flics venaient nous prendre notre témoignage, aller revoir le japonais qui était dans une chambre à part, histoire de l'interroger. Mais plus il redevenait sobre et plus il inventait des histoires différentes en fait. Et puis en gros ça s'est simplement fini que, si je me rappelle bien, ils savaient pas comment l'inculper ou qu'il est japonais et puis qu'il était ivre et que dans ces cas-là on peut rien prouver. Enfin, voilà. Et ça s'est fini qu'en gros les flics ont appelé son patron. Ils ont appelé son patron et bon, ça lui a peut-être foutu un peu la gêne ou la honte, mais du coup la seule chose auquel j'ai eu droit c'est simplement que son assurance m'a payé un examen pour examiner ma nuque parce que j'avais super mal après que le mec m'ait tiré avec son parapluie. Voilà. Lorsque Nathan rentre chez lui, il rejoint Aiko, sa copine, avec qui il a décidé de vivre sous le même toit pendant son année au Japon. Une aventure qui a démarré en Australie 3 ans plus tôt. We met in Sydney, yeah, and before he came back to the Belgium, my friend took place a barbecue party in the Tamarama Beach. Yeah, Tamarama Beach, and the first we met, but after 1 week later, he would come back, but we don't know why. I don't know why, but we start the relationship. Ouais, c'était assez intéressant, mais c'était le feeling quoi. J'aimerais dire, c'était à une semaine de partir, j'aurais jamais cru pouvoir rencontrer une femme pareille. Et donc du coup, on a essayé et puis voilà, c'est comme ça qu'on est là ici maintenant. Donc, yeah, to be honest, yeah, it was just the feeling, I think. La distance a rendu leur relation difficile à supporter, mais le couple a su tenir bon malgré tout. C'est très difficile. C'était très difficile, sachant que donc, entre le Japon et la Belgique, il y a plus ou moins 5000 km de différence. Bah, ce qui est bien, c'est qu'avec la technologie, finalement, c'est toujours la même chose. Hein. C'est dans le sens où, grâce à ça, on arrive à communiquer beaucoup plus facilement. Donc, on se faisait des Skype finalement tous les jours. Et du coup, voilà, c'est ça qui a fait qu'on a pu tenir aussi en même temps, parce que sinon, c'est impossible. On n'est pas dans un roman, quoi. Je veux dire, on s'envoie pas des lettres et tout comme ça. Non, ça serait mort dès le début, ça. Vraiment. So yeah, the thing is the technology really helped us, I think. Yeah, as you said, I think as we Skype and we try to communicate every day, and for me, being honest help us to go on too, because it's meaningless to lie, and sometimes could help, but yeah, so it can be help to lie something to each other. So just being honest, and if I want to say miss you, just want miss you, yeah, to that's all. Yeah, of course. Enfin, comme dans tous les couples, ça nous est arrivé d'avoir des moments de doute, quoi. Ça c'est clair et net. La distance fait que, bah voilà, des fois on n'est pas trop sûr de ce qu'on veut, même si en même temps, bah, on avait le feeling de rester ensemble. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu et on est toujours là ensemble. On s'est attendu quand même 1 year
1 year of waiting? 1 year? More than 1 year? More than 1 year, I think. Yeah, because you are Including the Sydney. So, maybe 2 years and a half. almost. Ah ouais, bah c'est ça, bah on s'est attendu 2 ans et demi quoi. Après avoir surmonté à distance, d'autres problèmes sont apparus. Les problèmes culturels. Okay, I think Japanese typically has tendency to read atmosphere or the considering what's going on now. So in the search and do what they should do, but so sometimes, for example, when we argued after and he faced like his attitude is not good for me, I think he has a problem and he's feeling bad, but he's honestly he doesn't think anything, just normal. Just attitude is he doesn't care about his attitude and his face. But for me, for Japanese, I'm not sure. I observe his face, his attitude, his atmosphere, and to find what is going on. So, but actually, it's not so. Sometimes it's argue again. Why your attitude like that? Why you look so you so bad? He said, "Oh, I'm not. No, I'm fine. Nothing. What's problem? It's for me, it's a different country problem." De son côté, Nathan voit d'autres problèmes culturels, même si, malgré tout, le couple entretient une belle complicité. Oui, concrètement, c'est ça aussi le plus gros souci, c'est que vu qu'on est de différentes cultures, il y a une façon de faire au niveau de tout ce qui est communication qui est très très différente. Comme elle vient de dire, elle est plus sur l'atmosphère, l'émotion. Une fois qu'il y a eu un échange vocal, elle analyse tout. Elle analyse comment je suis, elle analyse comment je me comporte. Nous, je pense, enfin ça c'est mon opinion après, que on est... Enfin, moi perso, j'analyse pas à ce point-là, quoi. En fait, je me dis, ouais, bon, c'est bon, elle est fâchée, on attend un petit peu, et puis après ça ira mieux. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Il y a un pic de tension, et puis après ça redescend, ok, alors à ce moment-là on peut recommencer à parler. Mais pour elle c'est un peu différent, c'est en mode, bah écoute, voilà, moi j'ai envie de régler ça tout de suite. T'es fâché, t'es pas fâché, pourquoi t'es fâché, nanana. On essaie de se comprendre, mais il faut que ce soit sur le moment même, quoi. Il faut que ça soit réglé sur le moment même, et après on passe à autre chose. Mais par exemple dans ma famille, ça se passait pas du tout comme ça, on se disputait, puis après moi j'allais bouder dans mon coin, et ou bien l'inverse, hein, pour ceux de ma famille qui étaient énervés, et puis après on revenait, on rediscutait à froid, quoi. Comme on dit se lancer à chaud, c'est jamais bon, mais chez eux, vu qu'il y a une lecture finalement de la situation qui est très subjective, donc en gros on se fixe pas sur ce qui se passe maintenant, mais on se fixe sur tout ce qu'il y a aux alentours. Voilà, c'était pas facile au début. Là maintenant ça va beaucoup mieux parce qu'on se comprend l'un l'autre, mais des fois ça arrive que ça rééclate, et c'est tout à fait normal. Je pense que, voilà, je crois qu'il nous faudra bien une petite dizaine d'années avant d'avoir vraiment une relation entre guillemets bien limpide à ce niveau-là, quoi, clairement. L'histoire de Nathan et celle des étrangers qu'il a rencontrés au Japon ne représentent que quelques exemples de tentatives d'intégration à la société japonaise. Le concept d'uchi et soto, plaît à d'autres tels que le hone et le tatemae, rendent extrêmement difficile une véritable intégration des étrangers dans la société.
Les Jeux Olympiques de l'an prochain contribueront peut-être à aider les Japonais à s'ouvrir davantage.